Nous sommes là ce matin. Nous attendons à toi. Car ton nom, qui est au-dessus de tous les noms, apporte dans nos corps la guérison. Apporte dans nos cœurs la paix. Accorde dans nos familles la joie et la prospérité. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Car ton nom est au-dessus de tout. Et vaut mieux que l'or et l'argent, les cadeaux, les gloires, les renommées, tout et tout. Et tout. Seigneur Jésus, tu es notre bien précieux sur cette terre. Tu es notre richesse inestimable. Et rien ne peut se comparer à toi. Voici nos cœurs devant toi. Chacun a un besoin. Chacun est dans une situation. Chacun est dans une position. À qui irions-nous? Toi seul, toi seul, toi seul nous satisfait pleinement. Que ce matin, ta parole agit dans nos cœurs, dans nos âmes, ce pourquoi elle a été envoyée. Afin qu'en quittant cet endroit, nous puissions nous réjouir en disant: la parole m'a guéri, la parole m'a relevé, la parole m'a fortifié, la parole m'a guéri, la parole m'a délivré, la parole m'a mis au large, la parole m'a mis en communion avec le Père. Saint-Esprit, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous accueillons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que sa bonne main soit sur vous. En ce mois de septembre, c'est le mois du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, où nous avons en effet parlé de l'Esprit Saint, de la parole de la foi, le mois du Saint-Esprit revient encore. Mais avant que nous n'entamions ce sujet, nous allons prendre ce dimanche pour voir la réalité, la puissance qu'il y a dans la croix de Jésus-Christ. Les réalités de la croix de Jésus-Christ. Communication, les réalités de la croix. Il faut que nous le chassions et que nous croyons et que nous vivons les réalités de la croix dans notre vie. La plus grande prédication, la plus grande délivrance se trouve uniquement à la croix. Et nous insistons là-dessus parce que c'est là seulement que notre nouvelle vie commence. C'est le départ de notre nouvelle vie. C'est le départ de notre nouvelle vie. Alléluia. Ceux qui peuvent se tenir debout, tenez-vous debout une minute. Si vous ne pouvez pas rester assis, si Jésus-Christ, alléluia, si Jésus-Christ est ton plus grand bien ce matin, ton plus grand bien, ton plus grand bien, ton plus grand bien, si Jésus-Christ est ton roi, le roi qui est au-dessus de tous les rois, le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. Si Jésus-Christ est l'auteur et le maître de ta vie, alléluia, l'auteur et le maître de ta vie, si Jésus-Christ est la source de ta bénédiction, est la source de ta santé, est la source de ta victoire, est la source de ta prospérité, acclame-le ce matin de tout ton cœur. Oh Jésus! Jésus, gloire, honneur et louange, sagesse et puissance, louange, Jésus, Gloire à toi, Jésus. roi des rois, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire,
de gloire. Source de santé, de prospérité, de victoire, de longévité. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Ah, Jésus est bon. Ah, Jésus est soma. Jésus est bon. Ah, Jésus est soma. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Zindi bambele mapore. Ouvrons la parole de Dieu Lak wenam sebra. dans le livre de 1 Corinthiens. Renam Corinthiens sebra. Pora. 1 Corinthiens. Renam Corinthiens damba. Je suis très content de vous avoir encore ce matin. Mam sura no mame ti mam le bene yam dunde yibera. Afin qu'ensemble, Na yiti na taba. nous partageons la parole de Dieu. Puis wenam gomna. Souvenez-vous, Yam tera me. tirez en souvenez-vous Teria. que toute chose a été créée par là. Ti bom fazanga ya gomna nana. Tout ce qui existe, existe par là. Bum na fasam bewa bene gomna. Et rien n'existe sans là. La ba fi kabe ti kane gomna. Donc toi et moi, Ni wa fo la mam nous ya. sommes le produit de là. Tonya gomna. Nous sommes le fruit de là. Tonya gomna. Nous existons par là. Ton beme ne Nous vivons gomna. par là. Ton vine. Nous existons par là. Ton bene. Nous prospérons par là. Ton yerdane gomna. Nous sommes bénis par là. Ton pam da bark ne Alléluia. gomna. Bark zu C'est saba. la parole. Ya gomna. C'est la parole. Ya gomna. C'est la parole Ya gomna. qui nous a tous créés. Nam ton fazan kapi. Et nous devons vivre par la parole. La ton tokda men Si vine nous sommes gomna. créés par la parole, Sayati ya gomna nan nous tondo. devons vivre par la Ton parole. tokda men vine gomna. C'est comme la parole est notre père et notre mère. Ya wala gomna ya ton ba la ton ma. L'Écriture dit rien n'existe sans la parole. Rien, absolument rien n'existe sans la parole. Gulu seme wayenda miati ba fi fi kabe Et tout ka a gomna ye. été créé par là. La bumba fazan kapi ya gomna Tout. nane. Fa Toi et moi, fo la mam. nous sommes le produit, le fruit de la parole. Ton ya gomna bisi. N'oublions jamais Dayim que abada. nous vivons par la parole. Ti ton vine gomna. C'est pour cela que Jésus a dit Ya ringta Jésus que ya. l'homme ne vit pas de pain seulement. Tini sal ka vine li Le balie. pain, c'est pour le corps. Liba ya nyinga Mais denda. n'oublie pas que tu es un esprit dans un corps. La renyimi ti fo ya sira se Et de comme nying tu ko nourris ye. le corps par le pain, La wala fo ndilga nyinga ni bura. tu nourris ton esprit par la parole de Fo Dieu. rilga daf sira C'est ni sa wena gomna. nourriture. Ya sira liba. C'est sa nourriture. Ya bam C'est libo. pour cela. Ya Dieu linga. disait à Josué Wena mdeta que Josué. ce livre-là, Bi que sera la kanga. parole, Ya c'est la gomna. parole, Ti bi ne gomna. s'éloigne pas de tes yeux, Yazani fo nifa ye. ni de tes pensées. Wala ne fo taksra ye. Agis conformément. To mwasen zemse. Agis conformément To mwasen selon zemse. ce qui est écrit. Wala son kulsa. C'est alors La woto. que tu auras du succès, La fo na nyere. que tu seras heureux, La fo na tal sinoro. que tu vivras longtemps, La fo na vim no que wogole. tu vas vaincre tes ennemis, La fo na tu toro vas beba. vaincre la maladie, la pauvreté, Fo na toro bara tu la vas nonga. vaincre les esprits mauvais, Fo na toro tu vas siswesa. vaincre les sorciers, les magiciens, Fo na toro tu soba vas la vaincre les tisorba. adversaires et les ennemis. Fo na toro sabna tasa la beba. Pourquoi? Boyinga. Parce que la parole est un bouclier. Bale gomna ya gongo. L'homme vit par la parole. Nisal vi ne gomna. Il est le fruit de la parole. Aya gom de Il a bila. été tiré de la parole. Obo yisa nye gom da poka. Tiré de la parole. Obo yisa nye gom na wa. Et La dans tout ce qu'il fait, asamanda c'est fanzan la poka. parole qui le conduit et qui le dirige. Ya gom na tete la wuli de sori. Quand il est content, Sura il sa n'est pas nome. content, Sura pa nome. c'est la parole. Ya gom na. Il est heureux, il est malheureux, c'est la parole. Aya ni ba ne da ya gom na. La parole. Gom La na. parole. Gom na. Et Dieu insiste Ti wena mkeng de que yeti. le ciel Ti et la terre sa la tengonga. passeront. Nan lora. Mais ma parole, La gloire ya à Dieu, mam il dit, gomna. ma parole La bien mam gom na. ne passera jamais. Katono lo apata. Elle est éternelle. Apara wakat fa. Alors, demeurons dans ce qui est éternel. Et pas boum na sam par wakat fa wa poke. Que Dieu bénisse votre présence. Di wena bark nyam belma. Soyez heureux de vivre. Nori suru vim. Soyez contents de connaître Nori Jésus-Christ. sunu me Jésus. Confiez-vous en Jésus. Riki me ngko Jésus. Mettez-vous entièrement entre les mains de Jésus-Christ. Riki me ngani Jésus. Abandonnez-vous entre ses mains. Basi me ngzang fasi bam nusunwa.
Dites simplement, Seigneur, sans toi, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire? Je puis tout par toi. J'ai tout par toi. Je possède tout par toi. Tout ce que je suis, c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta miséricorde et c'est ta fidélité. Ce n'est pas par la force. Non. Ce n'est pas par l'épée. Non. Ce n'est pas par l'intelligence. Non, ce n'est pas un héritage familial. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Voici un choix de Dieu qui est assis à côté de toi. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. 1 Corinthiens. Je n'ai pas dit de gratter la tête, j'ai dit d'ouvrir la Bible. Ouvrez la Bible. Alléluia. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Pas autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Voilà un passage biblique qui est très puissant. La parole de Dieu. Il y a la sagesse. On peut vous manipuler par la sagesse humaine. Avec la Bible. Parce que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Là où il y a l'onction, la parole devient esprit et vie. Esprit et vie. N'oublions pas que nous sommes tirés de la parole. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une prédication qui se base sur l'expérience humaine. Sur la sagesse humaine, sur la connaissance humaine. La prédication, annoncer la bonne nouvelle, peut être déroutée de son fondement. De son fondement. Afin que votre foi, afin que la foi ne soit pas fixée sur Christ Jésus crucifié, mais sur autre culte, le culte des uns, le culte des experts, sur beaucoup de choses. Sur le culte des saints, vous détournez même sur des prédications de la bénédiction ou de la guérison. Il y a une seule prédication qui remplit tout, qui fait tout, qui assure tout. C'est la prédication de la croix. Il dit ma sagesse, la sagesse ne se reposait pas sur les discours persuasifs. Des discours pour persuader quelqu'un, pour convaincre quelqu'un. Mais ma prédication se repose sur ce que Jésus-Christ a fait.
Ce que personne d'autre n'a pu faire, il l'a fait pour toi et pour moi. Personne ne pouvait mourir pour toi. Personne ne pouvait porter tes péchés. Personne ne pouvait intercéder pour toi. Personne ne pouvait te réconcilier avec le Père. Personne ne pouvait faire de toi une nouvelle création. Personne ne pouvait faire de toi fils et fille de Dieu. Il y a une seule personne à qui Dieu a donné l'autorité. Il s'appelle Jésus-Christ. Nuit et jour, nous ne devons jamais oublier ce nom. Nuit et jour, ce nom doit doit être attaché à notre personne, attaché à notre identité. Il ne faut jamais avoir honte de Jésus-Christ. Jamais. Quelqu'un disait, Christ est ma vie. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Si on m'enlève Christ, je ne suis plus rien. Je ne vaux plus rien. Je ne peux plus rien. Et je n'ai rien. Si on enlève Christ, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai rien. Je ne suis rien. C'est Christ qui te donne à toi et moi notre valeur. Ah oui, frères et sœurs, les temps sont difficiles. Faites attention, les jours à venir seront plus difficiles que ça. Seront plus difficiles que ça. Même si tout le monde se disperse. Même si tout le monde fuit, vous abandonne. Même si chacun court de son côté, il y a quelqu'un qui courra toujours avec toi. Il y a quelqu'un qui restera toujours avec toi. Il y a quelqu'un qui sera toujours à tes côtés. Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. C'est Jésus-Christ. Le pasteur même va fuir. L'apôtre va fuir. L'évangéliste va fuir. Le docteur va fuir. Pourquoi? Parce que ce sont des humains. Mais il y a un. Mon ami, il ne bougera jamais. Il dit, je suis tous les jours avec toi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai toujours présent avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est lui Jésus-Christ. Jésus. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Sauveur. C'est lui notre Roi. C'est lui notre trésor sur cette terre-là. Nous n'avons pas d'agent de sécurité. Nous n'avons pas de garde-corps. Mais nous allons où nous voulons. Nous ne sommes pas limités. Pourquoi? Partout où nous allons, il y a un qui est toujours avec nous. Jésus-Christ. Il est plus que tous les gardes du corps du monde. Tous les gardes corps du monde. Personne ne peut le battre. Il est un bouclier. Le jour où on pourra écarter Jésus, on pourra t'atteindre. Mais tant qu'on ne peut pas l'écarter, sois en sécurité, mon frère. La nuit, dort tranquillement. N'aie pas peur des chats qui cherchent des souris. Dors tranquillement. Parce que autour de toi, il y a le roi de gloire. Lui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. S'il arrive que le voleur vienne voler, il va ramener. On ne vole jamais l'objet de l'enfant de Dieu. Amen. C'est Dieu qui l'a donné. C'est pas toi qui l'as donné. Et toi tu viens prendre. On t'appelle voleur. Tu vas ramener. Parce que personne ne t'a vu. Mais lui il t'a vu. Et il sait où tu te caches. Il sait où tu as caché la chose. Voilà, tu vas sortir accident, on vient, on contrôle. C'est pas ta moto, mon ami. C'est ça. Un jeune homme m'avait cogné sur la route de Wemtenga. Il est comme le prip. Il est tombé.
sans phare. La police est venue faire le constat, amener la moto à la police, nous donner rendez-vous. Nous donnons rendez-vous. Nous sommes allés, il n'est pas venu. Deuxième jour, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que la moto était une moto fraudue. C'était pas sa moto. Donc le propriétaire, grâce à l'accident qu'il a fait avec moi, il a récupéré sa moto. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un accident. Et on était là. Alors que c'est le moyen par lequel le propriétaire va récupérer sa moto. Si ce n'est pas Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Alléluia. Ma prédication ne se repose pas sur la sagesse, mais afin que votre foi soit basée, soit fondée sur la puissance. Sur la puissance de qui? Du Dieu créateur. Du Dieu créateur. Celle qui a animé ce matin disait que les hommes lèvent les yeux pour regarder en haut. Mais selon la parole, mais Dieu, lui, il lève pas pour regarder en haut. Parce qu'il y a pris quelqu'un au-dessus de lui. Au contraire, lui, il s'abaisse toujours pour regarder. Ah oui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est encore en haut plus que lui. Au contraire, tout le monde est en bas. Tout le monde est en bas. Tout le monde est en bas. Lui, il baisse les yeux pour regarder. Il ne lève pas les yeux pour regarder. Il baisse les yeux pour regarder. Et quand il baisse, il voit tout le monde. La puissance de Dieu. Que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Cette puissance-là, nous allons la vivre ce matin par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et nous allons voir cela en 3 étapes. Ce que Christ a fait en 3 étapes, en allant à la croix, de sa vie en allant à la croix, et à chaque étape, nous allons nous arrêter pour prier. La première étape, nous allons ouvrir encore la parole de Dieu dans le livre de Luc 5, verset 12. Luc chapitre 9, verset piga la yibu. Luc 5, verset 12. Luc chapitre 9, verset piga la yibu. J'attends que vous ouvrez. Luc, c'est dans le Nouveau Testament, j'espère que. Luc, il y a qu'un parle pour un. 3e évangile. Luc 5. Luc chapitre 9. Verset 12. Verset piga la yibu. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 13. Verset piga la tabwa. Verset 13. Verset piga la taba. Jésus étendit la main et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Frères et sœurs, écoutez le message du Saint-Esprit pour nous ce matin. Un lépreux, nous connaissons tous l'état d'un lépreux. Le corps d'un lépreux est couvert de quoi? De plaies. Il y a même souvent les parties de ses doigts qui sont coupées. Ses yeux ne voient plus.
Son visage est couvert de plaies. On fait des bandages. Il fait des bandages sur ses plaies. Et il passe tout le temps à chasser les mouches. À cause des plaies qui se trouvent dans son corps. Et voici cet homme ou ces hommes qui sont couverts de plaies. Gloire à Dieu. Ils sont couverts de plaies. Il est couvert de plaies. Et voici, Jésus tend sa main. Il dit au lépreux, je veux, sois pur. Et aussitôt, toutes les plaies ont disparu. On n'a pas mis de mercurochrome, de bétadine, d'alcool, ou de je ne sais pas moi, et rien. La parole, Jésus a dit, je le veux. Sois pur. Au moment où il a dit, sois pur, toutes les plaies ont plié bagage et sont parties. La puissance de Dieu. Mon ami, même si tu as une égratignure, ça fait combien de temps pour se guérir? On va te dire de mettre alcool, bétadine, faire bandage. Si ça guérit en 2 jours, en 24 heures, c'est bon. En 48 heures, c'est bon. Mais il y a des plaies qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les plaies d'un lépreux, ça ne se guérit jamais. Ce sont des plaies qui ne guérissent jamais. Mais voici, sur la parole de Jésus, alléluia, sur la puissance de cette parole, où Jésus a dit, je le veux, je le veux. Tu m'as posé la question si je veux. Je le veux. Ce matin, Jésus veut. La situation là, Jésus veut. La maladie, Jésus veut. Faire quoi? Te purifier, te guérir. Et il a simplement dit, je le veux. Sois pur. Où sont rentrées ces plaies? Ils ont pris bateau, ils ont pris avion, ils ont pris quoi? Les plaies ont disparu. Sur la base de quoi? De la parole de Jésus. Sur la base de la parole de Jésus. Les plaies sont parties. Mais maintenant, voyons Jésus. Ah, c'est là la puissance de la prédication. Voyons Jésus. De son enfance jusqu'à ce qu'il soit dans la cour de Pilate, il n'y a pas eu une seule plaie dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune plaie n'était sur le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que son corps est sans péché. C'est le péché qui permet aux plaies, aux déchirures du corps. Mais lui, il était sans péché. Comment sa chair pouvait se déchirer? Jamais. Mais dans la cour de Pilate, on a ordonné de le flageller, de le frapper. On a ordonné de le frapper. Lui qui a fermé le corps, la chair des lépreux. Voici qu'à son tour maintenant, il permet, il autorise que son corps soit déchiré. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Lui, il ferme les plaies. Et Naaman le lépreux, on dit que Dieu lui a donné la peau d'un bébé. Celui qui donne des peaux neuves, celui qui ferme les plaies, celui qui chasse les plaies, le voici, il permet que sa chair s'ouvre. Il permet que sa chair s'ouvre. Il pouvait dire à sa chair, pas de plaie, tu ne s'ouvres pas. Mais pourquoi Jésus a permis que son corps soit déchiré? Pourquoi? C'est volontairement. Il dit, je le veux, Père.
mon corps soit déchiré, afin que s'accomplisse cette parole qui ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est quelle parole? C'est la parole qui se trouve dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Cherchez dans votre Bible d'abord. Écrivez, cherchez dans votre Bible. Apprenez à chercher les Écritures dans la saine et divine parole de Dieu. Arrêtez d'acheter les souliers et puis les crêpes et puis acheter une Bible. 1 Pierre. C'est après Hébreu, vous avez Jacques. Après Jacques, vous avez 1 Pierre. C'est vers Apocalypse. Mais avant Apocalypse. Il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Afin que cette parole s'accomplisse, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à la parole. Ah, lui il ferme les plaies des autres. Il ferme les plaies des autres. Il guérit les plaies des autres. Il guérit tes blessures. Blessures morales, blessures physiques. Jésus guérit cela. Mais pourquoi celui-là qui guérit, il accepte de recevoir des plaies sur son corps? C'est afin que tu sois guéri au travers de ces meurtrissures. Afin que moi je sois guéri au travers de ces blessures. Afin que son corps qui est ouvert, sa chair qui est ouverte, Dieu a dit à Jésus, c'est au travers des plaies de ton corps que la guérison sera sur les fils des hommes. Il a dit, Père, qu'il me soit fait. Il a dit, Père, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis prêt à guérir la blessure des hommes, la blessure des fils d'Adam. Pour moi-même, que mon corps soit déchiré. Ils soient guéris. Que mon corps soit déchiré, mais qu'ils reçoivent la guérison. Qu'ils soient guéris. Alléluia. Même les médecins disent quoi? Ils disent, nous soyons, mais c'est Dieu qui guérit. Et Dieu guérit avec quoi? Voici le médicament de Dieu. L'ouverture de la chair de Jésus-Christ. L'ouverture de la chair de Jésus guérit l'homme. Apporte la guérison dans le corps de l'homme. Alléluia. Donc pour cette première partie, tous ceux qui sont malades en leur corps, tenez-vous debout. Là, afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu par la prédication de la croix et non pas de la sagesse humaine. La sagesse humaine, non pas la connaissance humaine, mais par la prédication de la croix. Par ses meurtrissures. Celui, alléluia, celui qui guérit les plaies. Il guérit les plaies, les lèpres, la lèpre. Lui-même, le voici maintenant.
il permet que son corps soit ouvert afin que l'écriture s'accomplisse dans ta vie, dans ton corps. Que nous puissions dire par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes blessures, par tes plaies, par ta chair ouverte, moi je suis guéri. Pose la main sur la partie malade si c'est possible. Le médecin des médecins, le Seigneur des Seigneurs est là. Et je vous assure qu'il fait tout gracieusement, gratuitement. Il fait tout gratuitement. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut payer à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut payer? Qu'est-ce que tu peux payer à Dieu? Il te demande simplement des actions de grâce par la foi. Alors ce matin, la partie qui est malade, mets la parole de Dieu là-dessus. Prends la parole de Dieu. Par tes meurtrissures, Jésus, cette partie de mon corps est guérie. À toi de confesser, à toi de proclamer. Jésus a accepté. Il a obéi au Père. Il a dit, je suis d'accord que ma chair soit ouverte, que j'ai des plaies sur mon corps, afin que ta parole s'accomplisse dans le corps des fils d'Adam, de ceux qui croient. De ceux qui croient. De ceux qui croient. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus n'a pas permis qu'un seul de ses os soit brisé. Aucun os n'est brisé, mais sa chair qui donne la guérison. L'ouverture de sa chair, non seulement c'est un aliment, mais encore c'est un médicament. C'est un médicament. Applique ce médicament. Applique ce médicament par ses meurtrissures, par tes meurtrissures. C'est pas je serai guéri. Vous avez été guéri. Ça veut dire vous avez été guéri. Vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà guéri. Ne dis plus ma maladie. Ne dis pas ma maladie. Jésus te dit, vous avez été guéri. C'est dans le passé. C'est au passé. Ce n'est pas au futur que vous serez guéri. Ce n'est pas à l'imparfait. Non. Vous avez été guéri. J'ai été guéri. Confesse et proclame, j'ai été guéri. Satan, tu m'as trop fatigué. Maintenant, je sais qui je suis. Je connais la vérité. Je connais la vérité. Je suis guéri. J'ai été guéri. J'ai été soigné par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est l'ordonnance divine. C'est la prescription divine. Quand tu prends une ordonnance, tu vas en pharmacie, non? Voici l'ordonnance de Dieu. Dis seulement, applique les meurtrissures de Jésus. Applique cette parole-là. Applique cette parole. Applique cette parole. Applique cette parole. J'ai été guéri. J'ai été guéri. Maladie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Parce que j'ai été guéri. Pendant longtemps, tu étais là en train de me tourmenter, de me flatter. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le jour de ma victoire. C'est le jour où j'ai connu la vérité. Tu n'as plus de place dans mon corps. Jésus est Seigneur. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. La parole ne retourne jamais vers Dieu sans avoir réalisé et accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ce pourquoi elle a été envoyée dans cette assemblée ce matin, elle s'accomplira certainement. Elle s'est déjà accomplie certainement. Elle s'est déjà accomplie certainement. Lève les mains seulement et rends grâce au Seigneur. À l'auteur de la vie. Le lépreux est parti, il est revenu, il dit Seigneur, je suis guéri, je te remercie. J'ai été purifié, je suis guéri. Naaman est revenu, il dit Alléluia. Naaman est revenu, je sais qu'il y a un seul Dieu sur toute la terre. Je sais maintenant qu'il y a un seul Dieu. Oui, ce matin tu dois savoir qu'il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Tout est sous ses pieds. La maladie est sous
ses pieds. La maladie est sous ses pieds. La maladie est sous ses pieds. Quel que soit le nom de cette maladie, il est sous les pieds de Jésus-Christ. Car tout genou fléchira. La maladie fléchira. Quel que soit son nom, elle doit fléchir les genoux. Ne laisse plus jamais les manifestations venir te perturber. Et tu vas dire ma maladie, tu vas dire mon corps, mon yeux, ma tête, mes oreilles, mon foie. Hein? Tu ne vas plus jamais dire ça, mon cœur, mes palpitations, la diarrhée, tout ça. Tu as été guéri. Alléluia. Et comme les os de Jésus n'ont pas été brisés, si tu as des problèmes dans les os, dis simplement, les os de mon Seigneur n'ont pas été brisés. Dans mes os. Dans mes os. Il n'y a point de maladie dans mes os. 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 Alléluia. La prédication de la croix délivre. Alléluia. Allons dans le deuxième. Luc 8, verset 43 à 44. L'évangile de Luc. Il est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. La vie se trouve dans le sang. Et voici la vie d'une femme qui était en train de partir depuis 12 ans. Depuis 12 ans, sa vie est en train de partir. Et elle a dépensé tout son argent. Ah, les médecins, quand tu as l'argent, on te soigne. Quand tu n'as pas l'argent, on te soigne. Elle a tout dépensé. L'autre a bouffé. Mais guérison n'est pas là. L'autre a bouffé. Elle n'a plus d'argent. Elle ne peut plus aller sur l'autre. Ok. Donc vous voyez, quand elle a fini son argent, les médecins se sont éloignés. Ah, puisqu'elle ne peut plus payer. On ne soyez pas gratuitement. Nous ne sommes pas les bons samaritains. Bon samaritain là, c'est à l'église. Ici là, tu donnes l'argent, on te soigne. Tu ne donnes pas l'argent, on te regarde mourir. Donc cette femme n'avait plus d'argent. Les médecins ont pris son argent. Mais ce sang, l'argent sort, le sang sort. L'argent sort, le sang sort. L'argent est fini, le sang continue de sortir. Elle était fatiguée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller là où on soit gratuite. Alléluia. Elle va aller là où on soit gratuite. Elle s'est dit, tous ces médecins-là ont pris tous mes argents. Tout mon argent est fini. Mais à un, je n'ai jamais entendu qu'il a pris 5 francs de quelqu'un. Il a guéri des lépreux. Il n'a pas pris de l'argent. Il a guéri des paralytiques. Il n'a pas pris de l'argent. Il a guéri des muets, des aveugles. Il n'a pas pris de l'argent. Je vais aller chez lui. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus ce matin. J'ai dit, confie-toi en lui. Si tu n'es pas fatigué, continue jusqu'à ce que tu sois fatigué. Jusqu'à ce que tu
gratuitement. Même il y a un proverbe qui dit que tu ne vas pas laisser une tortue et poursuivre une pintarde qui est boiteuse. Parce qu'elle est boiteuse, mais elle peut s'envoler. Mais la tortue, tu ramasses ton affaire. Donc la santé là, sur Jésus c'est gratuit. Ne laisse pas ce qui est gratuit et que Dieu t'offre. Dieu t'offre, c'est Dieu qui t'offre. Sans payer. C'est Dieu qui t'offre. Il vient prendre ta guérison. Donc cette femme-là, elle était fatiguée. De toute façon, même si elle n'était pas fatiguée, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Mais si cette femme était allée vers Jésus avant, elle a été guérie, elle avait encore de l'argent pour reprendre sa forme. Mais voici, c'est quand tout l'argent est fini qu'elle s'est souvenue de Jésus. Heureusement que Jésus, quel que soit au moment où vous allez vers lui, il vous accueillera. Si c'était nous, on va dire, maintenant que ton argent est fini, là, est-ce que tu me connaissais? Tu venais chez moi? Maintenant que tu n'as plus rien là, que tu viens chez moi. Retourne là où tu as laissé ton argent. Mais Jésus dit non, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Alors lui qui arrêtait l'écoulement des sangs, lui il arrêtait l'écoulement du sang. Mais voici que lui-même il permet que son sang coule. Allez-y comprendre quelque chose. Si ce n'est pas Dieu, il arrête le sang des autres. La perte de vie des autres, il bloque. Il dit au sang, tu ne coules plus. Mais voici que lui-même, il permet que son sang coule. C'est à quelle fin? C'est pourquoi? C'est afin que le sang de Jésus, la vie qu'il y a dans le sang de Jésus, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, la victoire qu'il y a dans le sang de Jésus, la paix qu'il y a dans le sang de Jésus, la joie qu'il y a dans le sang de Jésus, la prospérité qu'il y a dans le sang de Jésus, la bonne santé qu'il y a dans le sang de Jésus, soit ton partage et mon partage. Oh Seigneur, et bien plus, c'est pour que toi et moi, nous ayons la victoire sur les esprits mauvais, sur les démons. Car le sang de Jésus les a vaincus. Si son sang restait dans son corps, si son sang restait dans son corps, il n'y avait pas de victoire. Mais il a permis que son propre sang coule. Celui qui arrête l'écoulement des sangs, voici qu'il permet que son sang coule. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ça, c'est Dieu qui... C'est le choix de Dieu. C'est incompréhensible. C'est vraiment... Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Jésus pouvait en effet dire, mon sang ne sortira pas. Mon sang ne coulera pas. Mon sang ne coulera pas. J'ai la capacité. Et même quand le sang allait commencer à couler, il pouvait dire, sang, arrête-toi. Puisqu'il a la foi. C'est pas la foi de la femme qui l'a guéri. Lui-même, il pouvait dire, sang, arrête. Mais il a laissé couler son sang. Volontaire. Afin que les pertes de vie, la perte de vie, si ton sang coule, quel que soit l'endroit où ton sang coule, écoulement de sang, maladie de sang. Ce matin, tiens-toi debout. Écoulement de sang, maladie de sang, tenez-vous debout. Il a permis que son sang coule. Afin que toi, tu es la guérison. Ton sang soit renouvelé. Tu es un sang nouveau. Et tu es la victoire. Tu es la victoire sur les esprits mauvais. 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 Tu es la victoire sur les
yiki yal yingri Les pères les règles pour longer la yikika. ram ni zim Après de sadara dans ça. Zindi ouais. ram ni santal zim bara Zindi ouais. yiki yal yingri C'est pas quelqu'un qui souffre, c'est toi qui souffres. kane dan namsro ya yam nam On peut que ça amène à yilim mais yikwa. Ton ingrédient est yilim. quand mes règles sont finies j'ai des vertiges tiens-toi debout Comment si c'est fini? tekra singram tenenga yilim Zima kaya are. le sang ne s'arrête pas tiens-toi Maladie de debout sang, tiens-toi debout. zim bara yiki yal sia Comme Kamouere, tenez-vous debout. Est-ce qu'il faut qu'on vous supplie pour ne pas marrer? na bon sa yam ti yiki pa mara a papa bon yam ma ti yiki ti pousse yinga bon pousse yinga il demande de prier pour vous. Il vous demande de vous tenir debout pour qu'on prie pour vous. On ne t'a pas dit de te cacher pour imposer ta main. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Voilà. Si dans ton sens ça ne va pas. Je sais pas bien l'écoulement de ça, mais tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je vous demande, tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Comme à Marie, Jésus Marie. Et si la parole a été envoyée, c'est pour une raison. C'est pour vous. Ok, prions. Prions. Posez la main simplement sur votre cœur. Voilà, puisque Zima avait la sigle, posez là-bas seulement. Alléluia. Père juste et saint. Toi qui as arrêté l'écoulement du sang de cette femme. Et tu as permis que le sang de ton fils coule. C'est afin que tes enfants, fils comme filles, qui vont avoir l'écoulement de sang ou maladie de sang, dans le corps ou dans les os, que cette maladie s'arrête à l'instant même. S'arrête à l'instant même. Comme la femme à la perte de sang. L'écoulement s'est arrêté. La vie ne coule plus, elle ne perd plus la vie. Elle ne perd plus la vie. Père juste et saint. En cette journée où tu envoies ta parole, tu voyais la souffrance de tes enfants. Tu voyais la souffrance de tes filles. Elles souffraient cachées. Mais ce matin, tu as voulu les guérir. C'est toi seul, toi seul, toi seul. La femme a dépensé tout son argent. Elle n'a pas obtenu la guérison. Mais ce matin, tu es celui qui guérit gratuitement. Nous recevons, nous acceptons cette guérison dans ces corps. Et nous disons merci Seigneur d'avoir permis à ton sang de couler afin que le sang qui coule de ces corps s'arrête maintenant par la puissance de ta croix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner que Jésus-Christ ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Ne ment pas. S'il peut arrêter l'écoulement du sang, et lui-même il permet que son sang coule, c'est pour un but divin. C'est pour un but divin. C'est pour un but divin. La troisième partie, où nous allons prier pour terminer, cela se trouve dans le livre de Jean. Jean 19.
Jean pila wewa. Jean 19, Jean pila we. versets 23 à 24. Verset pisila tabo. Ntita pisila nasi. Jean, Jean l'évangile de pila we. Jean. Il est écrit, Agul sabea. les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts. Soda sa san ka Jésus saya. Abrika futa puisi sa nasi. Une part pour chaque soldat. Et soda fare ayembe. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, La brika fuga sanda passewa. d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Ya tu sais ya ba la sen catholique sewa. Hal sa singni ngri ta tengue. Et ils dirent entre eux, La biela bam ne tab ne la sukia. déchirons pas, De paragaye. mais tirons au sort La de puese. à qui elle sera. Ngese anayi andaren. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture. Bon kon yi me na yiti gulu somme kanga ye pirsi. Ils se sont partagés mes vêtements. A puita futa. Ils ont tiré au sort ma tunique. La brika mam fuga puese. Voilà ce que firent les soldats. Ar soda sa. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Wona barke bam menga gomson. Généralement, No rusro. quand quelqu'un meurt, on n'a même pas besoin de ses habits. On fuit même les habits. Ner san kia. Kata futa. Vous êtes à même. Vous êtes même pas par si ça futa mengi. Mais il n'était pas le seul à mourir. La braka bi yamri kiwe. Il y avait 2 voleurs aussi qui mouraient. Wakada yi menda bebe ki. Pourquoi ils ne se sont pas partagés les vêtements des voleurs? Ya boyinga. To kadi ko wakada futum puitara. C'était de la friperie. Ce n'était pas de la bonne qualité. Ce n'était pas de la bonne qualité. Où est-ce que je veux, où est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener ce matin? C'est là où il est écrit que Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Voilà quelqu'un. Alléluia. En mourant, ses habits avaient tellement de la valeur. Et on a dit qu'ils ont fait jusqu'à 4 tas. 4 tas. Donc il y avait 4 soldats. Et ils ont fait 4 tas. Pour que chacun ait une part. Donc ça devait être des habits somptueux. Hein? Ah, ça devait être des habits riches. Hein? Notre Jésus là, il n'était pas habillé de gandoura. Les gandoura. Ok. Bon. C'est bon, d'accord. Voilà. J'avais compris. Donc, ce n'était pas des gandoura. Allez-y fouiller dans votre dictionnaire. Qui est ici gandoura? Gandura. Je ne sais pas si c'est du largo, mais on va abonner la petite gandoura. Et aujourd'hui encore, ça existe. Qui est là. Et puis le soir, souvent, vous voyez, il y a des charretiers qui mettent ça sur leur charrette là. Pierre la route, fou. Ok, bref. Donc son vêtement là, ça doit être un vêtement très riche. Donc sa mort a enrichi 4 personnes. Des gens qui ne pouvaient pas avoir, et puis c'était des soldats, hein? Mais ils ne pouvaient pas avoir les habits que Jésus portait. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Alléluia. Bien-aimé, expia. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Voici des soldats qui étaient pauvres,
Quelqu'un qui en mourra leur a légué des beaux habits. Et ils vont aller faire le malin en ville. Faire le malin là en ville. Ils ont partagé en 4 tas. Mais il y avait un habit, on appelle ça une tunique. Ça là, c'était tellement de la valeur. Ils ont dit ça là. On ne va pas déchirer. On ne va pas déchirer. On va tirer au sort. Qui va gagner? Ils ont tiré son habit au sort. Est-ce que les habits de voleurs, est-ce qu'ils ont même partagé plus fort, les ont tirés au sort? Et souvenez-vous, certainement qu'il devait avoir des gouttes de sang sur ses vêtements. Mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés de dire on veut, malgré tout le on veut. Ils ont dit on veut. Pourquoi? Parce que ses habits avaient de la valeur. Pendant ce temps, lui, il mourait tout nu. Tout nu. On l'a déshabillé, il était nu. Et voici, il était en train d'enrichir ceux qui étaient en bas. Il enrichissait ceux qui étaient en bas. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est pauvre pour moi à la croix. Il s'est pauvre. Il a enlevé tout ce qu'il avait comme richesse, comme vêtements, et il l'a donné à l'humanité au travers de ces quatre personnes-là. Au travers des 4 personnes. 4. Les 4 points cardinaux. Donc, chaque horizon a eu une partie. Mais la tunique là, ça devait rester au centre. Ça faisait le 5e au centre, la grâce. C'est la grâce ici. Ils ont tiré au sol, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Donc voyez-vous, frères et sœurs, si tu traverses des moments difficiles financièrement, je ne t'ai pas dit que tu as emprunté. Si tu as emprunté, tu as fait crédit, ça ne dit pas que c'est épreuve. Tu as pris, tu as dépensé. Maintenant, il y a des difficultés. N'oublie pas que tu as fait crédit. Moi, je parle de ceux qui n'ont pas fait crédit et qui ont des problèmes financiers. Donc, comme moi, je ne suis pas Dieu, même ceux qui ont crédit, là, tout le monde, si tu traverses une situation financière, si tu traverses une situation financière professionnelle, tenez-vous debout. Voyez, ceux du dehors là, c'est ceux du dedans là qu'il faut demander s'il vous plaît. Nabanou. Hein? J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Ce matin, tu vas refuser la pauvreté. La pauvreté t'a fait c'est vrai, mais non. Tu traverses des épreuves, des difficultés financières. Jésus te dit, à la croix, j'ai été nu à la croix et j'ai déposé tout ce que j'avais bien sur la terre pour vous. Ma richesse, je l'ai laissée pour vous. Élie plutôt voulait aller au ciel avec le manteau.
Qu'est-ce que Élisée a dit? Non, 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 tu n'as pas besoin de ça là-bas. Laisse ça ici. Et Élie a laissé le manteau tomber. Jésus, lui, il est dans la gloire. Et toi et moi, j'avais besoin de matériel financier, des moyens financiers. Alors ce matin-là, mon bien-aimé, quelle que soit la situation, confesse que toi tu n'es pas pauvre. Aïe, tu n'es pas pauvre. Tu es en train de traverser des épreuves, c'est vrai. Mais tu n'es pas un homme pauvre. Tu n'es pas un indigent, une indigente. Pourquoi? Parce qu'il t'a légué son héritage. Il n'a pas amené ça au ciel. Il a dit, je vous enrichis. Je me fais pauvre à votre place. Je prends votre pauvreté. Je prends votre pauvreté. Et vous maintenant, soyez enrichis. Soyez enrichis. Soyez enrichis. Soyez prospères. Pourvoyez à vos besoins. Pourvoyez à vos besoins. Soyez à l'aise matériellement et financièrement. Car sur la croix, je me suis dépouillé pour vous. Parle au Seigneur. Parle maintenant. Parle à Dieu. Parle aux esprits mauvais qui veulent te garder prisonnier de la pauvreté. Te garder prisonnier de la pauvreté. Non, non, refuse. Non, il s'est fait pauvre pour moi. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi. Dans les jours à venir, comme une source, comme un héritage, comme un trésor qui sort du sol, comme le pétrole qu'on trouve du sol et qui jaillit du sol. Ainsi, ta prospérité va jaillir, va gicler, va sortir, va paraître, va paraître, va paraître, va paraître, va paraître. Parce qu'il s'est fait pauvre pour t'enrichir, pour te positionner dans une bonne position, dans un bon emploi, dans un bon service, pour une bonne rémunération, pour un bon poste, pour une bonne affectation. Moi et ma maison, nous serons prospères. Moi et ma maison, nous serons prospères. Moi et ma maison, nous sommes prospères. Parce que de pauvre qu'il était, il s'est fait. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi. Il m'a enrichi par sa mort. Comme les 4 voleurs. Comme les 4 voleurs. Il les a enrichis par de beaux vêtements, des vêtements somptueux, des vêtements riches. Des vêtements riches. Il a laissé sa richesse pour toi et pour moi sur cette terre. Il a laissé sa richesse pour toi et pour moi sur cette terre. Il n'en a pas besoin au ciel. Il n'en a pas besoin au ciel. C'est toi et moi. Durant notre voyage, nous en avons besoin pour être à l'aise, pour montrer que notre Dieu est riche et il enrichit tout le monde. Notre Dieu est riche, notre Seigneur est riche, il est prospère, il est prospère. Il ne s'habillait pas des habits déchirés, de vêtements déchirés, non. Non, ces vêtements étaient convoités, ces vêtements étaient désirés, ces vêtements étaient désirés. Ainsi que Dieu te donne ce que les hommes vont désirer. Ce que les hommes vont désirer. Qui se trouve en ta possession. Parce que Dieu t'a donné. Qu'il voit et qu'il désire. Même s'il convoite. Ok. Qu'il désire. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur. Et asseyez-vous. Bénissez le Seigneur. Dis non à la pauvreté. Aïe. Je ne suis pas né pour souffrir. Je n'ai pas à manger, endetté, crédit. Hein? Cumul de factures, cumul de loyer. 2 mois, 3 mois sans pouvoir payer le loyer. On dit que faut pas tard, c'est fini ça. Mais tout ça c'est fini. Non, 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 viendra, oui, cash. Achetez cash. Achetez cash. Alléluia. Et de bons tissus, hein. Pour revoir les friperies.
Au revoir, Nazaba Moussa. Au Au revoir, revoir, Nazaba Moussa. Alléluia. Père, merci pour la table que tu dresses pour nous. L'œuvre de la croix a tout accompli. Elle nous apprend la puissance de Dieu. Et nous voyons la puissance de Dieu quotidiennement dans notre vie. Que le corps et le sang de Jésus viennent sceller tout ce que nous avons prononcé ce matin comme intercession, comme prière. La guérison, les pertes de sang, la prospérité. Tu as tout pris sur toi, Seigneur. Et nous prenons le corps et le sang en nous souvenant que tout a été accompli. Ah oui, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tu t'es fait pauvre afin que nous soyons riches. Et par ton sang coulé, nous avons la victoire sur les ennemis. Sois béni et sois loué. Auteur de la vie et maître de la vie. Honneur et louange à toi. Que ce corps et ce sang viennent sceller tout en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.